cette réalité, cette compréhension de comment vivre cette incarnation. Je vais donc vous partager à la fois les réflexions qui se sont posées en moi au fur et à mesure de ces presque 50 ans d'existence. Et en même temps, je sens, puisque je le sens dans ma gorge, je vais vous partager ce que la guidance a envie de vous partager. Alors, la guidance, vous l'appelez comme vous la voulez, hein, comme vous voulez, vous le savez. Vous prenez ce qui fait écho en vous, voilà, gardez votre bon discernement. Ce qui fait écho en vous, c'est que ce sont des choses que vous pouvez intégrer actuellement. Et ce qui ne fait pas écho en vous, ne vous arrêtez pas dessus. C'est pas grave, ce sera pour plus tard ou peut-être pour jamais, ça n'a pas d'importance. Je vous invite, pour ceux qui sont présents, de mettre ne serait-ce qu'un petit cœur. Ouais, un petit cœur, c'est chouette, hein, ça donne de l'amour, mais ça peut être aussi un petit pouce pour que ma fille puisse comptabiliser votre présence sur ce direct. Alors, c'est quoi l'incarnation? Bien sûr, ça va s'adresser, ce sujet-là, peut-être plus aux personnes qui sont dans une quête de sens, que l'on dit la spiritualité, qui est une quête de sens. Cette quête de sens, je pense que l'on soit dans une recherche spirituelle ou non, ça peut, c'est aussi, ça s'adresse aussi aux cartésiens. Eh bien, pour moi, c'est la définition propre, je dirais, de l'incarnation, c'est-à-dire de prendre conscience de qui nous sommes sur le plan humain. Lorsque on est, lorsqu'on arrive sur Terre, il y a des tas d'éléments, des tas de situations, d'étapes. Je préfère parler d'étapes que d'épreuves, mais elles peuvent être vécues, ces étapes, comme des épreuves pendant tout un moment de notre vie, avant de comprendre que finalement, ce ne sont que des étapes. Et lorsque l'on est sur cette terre, que l'on sort du ventre d'une femme, que ce soit simplement une maman biologique ou une maman qui vous a élevé, c'est cette âme qui s'incarne déjà dans le ventre pour créer un corps et un véhicule terrestre autour de soi. Ce véhicule terrestre va lui aussi nous amener des étapes. Des étapes puisque entre 0 et 20 ans, bonjour à tous ceux qui sont là, ravis, je suis contente que vous soyez là. Donc ces étapes, entre 0 et 20 ans, sont de l'ordre du physique. Donc il va y avoir une acceptation, il y a une jolie mouche qui veut assister au direct aussi, vous allez l'entendre dans les écouteurs je pense. Et ces étapes, elles sont intéressantes à partir du moment où on les observe. Donc entre 0 et 20 ans, on va observer cette évolution du corps qui grandit, les formes qui s'épanouissent, une évolution aussi dans notre présence à nous-mêmes et puis à l'autre. Alors peut-être que ça va nous éteindre et puis d'autres au contraire ça va les aider à s'épanouir. Mais on a donc ces étapes-là. Ensuite, entre 20 et 40 ans, on va plus être amené à observer tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel, et donc nous allons vivre des étapes, des passages, des passages de paliers qui vont nous amener à vivre des émotions de toutes sortes. Alors ça peut être des blessures, hein, les blessures de l'âme qui peuvent ressortir. Il y a le petit livre de poche de Lise Bourbeau qui est très intéressant, si vous avez envie d'aller voir ce sujet. Et donc on va aller
passer par des blessures, des émotions qui nous amènent à ça. Donc il va y avoir peut-être des sensations d'abandon, des sensations de trahison, des sensations d'humiliation. Et finalement, en se laissant accueillir ces émotions pleinement, ça va nous donner la voie pour comprendre de quelle façon nous pouvons intégrer, transformer, transmuter ces émotions afin non pas de les balayer, mais de bien se dire, ok, j'ai pu aller constater le pourquoi de l'abandon, par exemple, puisque l'abandon, il va être ressenti de la part des parents, il va être ressenti de la part d'un amoureux, il va être ressenti sous différentes formes, ça peut être par le deuil aussi, on peut perdre un de nos animaux qu'on aime tendrement et qui finalement décèdent parce qu'ils sont là pour nous apprendre ça et on ressent l'abandon. Donc entre 20 et 40 ans, on va être plus à même et plus sujet à vivre des émotions intenses qui vont nous amener à découvrir que si on va pousser un peu plus loin, hein, donc il y en a qui vont le faire sous l'ordre de la psychologie, d'autres qui vont le faire parce que ils sont dans cette quête spirituelle de comprendre le monde subtil et l'évolution humaine. Donc moi c'est plus la démarche que j'ai choisie, même si finalement elle est partie d'abord d'une tentative de suicide à l'âge de 18 ans qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait absolument que je comprenne le pourquoi de cette existence sur Terre, puisque finalement elle ne me plaisait pas, il fallait que j'y trouve et que j'y mette un sens. Et donc, vous voyez, c'est arrivé à 18 ans et jusqu'à 20 ans, c'était toute cette évolution physique, donc la non-acceptation de mon corps, de qui j'étais. Bon, voilà, tout ça m'avait amené à ce ras-le-bol d'être sur Terre. Et puis, entre 20 et 40 ans, bah, finalement, je suis rentrée en plein dans ces émotions et cette quête de sens qui m'a fait apprendre et comprendre toutes les émotions qui venaient me chercher intensément, puisque par l'hypersensibilité, évidemment, c'est encore plus intense que pour d'autres, et qui m'a amené à aller de plus en plus dans le détail de la compréhension et de l'intégration de toutes ces émotions. Donc évidemment, je suis allée visiter ces blessures de trahison jusqu'à la blessure d'humiliation, qui, elle, je l'ai vraiment travaillée jusque dans le détail il y a environ 2 ans. Non, c'est peut-être bien, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Donc, vous voyez, jusqu'à 48 ans, c'est venu me chercher. Mais je pense que jusqu'à 40-42 ans, il y a eu toute cette zone d'identification qui sont venues par les émotions. Et finalement, après, je suis rentrée dans un moment initiatique où je suis allée chercher dans le détail justement au niveau de ces blessures. Voilà, je dirais, si je me réfère à mon expérience, je dirais que c'est plutôt par rapport à ça. Ça vous donne comme ça à peu près des tranches d'âge où peut-être vous arriverez à mieux faire le parallèle avec votre histoire à vous. Donc je pense oui que jusqu'à 42 ans, j'ai vécu donc entre 20 et 42 ans toute cette exploration des émotions qui m'a amené dans des zones d'inconfort très très inconfortables. Ça m'a amené à des petites morts intérieures. Et puis, entre 42 et 48 ans, 49 ans, on va dire, puisque j'ai eu 49 ans cette année, il y a eu cette phase initiatique où je suis allée plus en profondeur et où je suis allée dans le détail de ces blessures, qui m'amenaient à une conscientisation de ce chemin de vie. Ce que nous amène l'incarnation, c'est waouh, en fait, ces trucs-là qui me faisaient du mal me font comprendre ce que je suis venue vivre sur Terre. Parce que moi, c'est mon credo, ça. D'accord? Ça vous parle pas, mais moi, c'est mon credo, ça. Donc, ça veut dire, puisque je suis dans cette quête de sens, ça veut dire que tous ces passages difficiles où je n'avais, même si je suis passée à l'acte qu'une seule fois, il y a eu des moments où vraiment, je me disais, la seule solution, c'est de mourir. Parce que c'était trop compliqué. Mais en fait, accepter cette sensation et cette émotion complète, sans passer à l'acte, parce que j'avais compris
que j'avais mes enfants et que ça c'était extraordinaire et que petit à petit j'ai appris à aimer la vie, hein, ça a mis du temps. Il m'a fallu pas mal de temps, mais finalement j'étais tellement dans cette quête que j'ai compris après que ces moments d'inconfort extrême qui m'amenaient à me dire mais c'est quoi la solution? C'est de mourir, c'est tellement insupportable de vivre ça. Eh bien en fait j'ai compris que dans mon cheminement, et je vous invite à le regarder parce que j'espère que ça peut vous apporter une clé importante, c'est que finalement aller jusqu'au bout de ce raisonnement où on est si mal, eh bien en fait c'est s'offrir le cadeau d'accepter une petite mort intérieure pour renaître. Eh bien il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y en a qui le font et parce que c'est leur âme qui a choisi ce chemin-là. Et on ne va pas le juger parce que l'âme choisit de vivre tout ce que l'on vit. Moi, c'était juste la compréhension qu'à chaque fois que j'avais cette vague qui m'amenait dans une petite mort intérieure, eh bien, ça m'enlevait un voile que ma personnalité, la personnalité que j'avais choisie en tant qu'âme, ben, ce voile qu'elle mettait, eh bien, il s'enlevait. Comme une peau, comme les serpents qui muent. Ok? Donc, passer par ces étapes de petite mort, ça fait partie de la vie. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de le dire comme ça, c'est vraiment ne vous inquiétez pas, soyez doux avec vous-même, osez demander de l'aide si vraiment vous pensez que c'est la seule solution, parce que finalement, vous êtes quelqu'un de très fort et c'est souvent sur des personnes très fortes que ça vient chercher. Vous êtes très fort, très forte et finalement, vous n'avez pas pris l'habitude de demander de l'aide, mais pas demander de l'aide comme une victime qui aurait besoin d'être sauvée. Demander de l'aide parce que c'est comprendre que nous sommes là en lien et que on peut aussi partager notre vulnérabilité parce que notre vulnérabilité, c'est notre force. C'est notre force. Nous sommes capables d'être vulnérables parce que nous sommes forts. Donc, voyez, c'est quoi l'incarnation? Je suis super contente de vous partager ça. Je trouve que c'est un super message. Là, on va rentrer au mois de décembre. Et voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mon guide, moi j'ai été enseignée par Jésus depuis que je suis petite. Et c'est pour ça que cette conception de l'incarnation, c'est super important pour moi de vous le partager. Pour nous, je rectifie puisque je suis bien accompagnée aujourd'hui. Encore, c'est très important de vous le partager parce que être incarné, c'est prendre le temps de comprendre ce que la vie humaine nous amène. Et la vie humaine, pourquoi nous sommes descendus sur ce plan humain? Puisque dans ma philosophie, nous venons du cosmos. On est d'accord, pour tous ceux qui sont en quête de spiritualité, on est d'accord que nous avons une part de divinité en nous. Mais cette part-là, c'est notre essence naturelle. Nous venons du cosmos et nous venons nous incarner dans un corps humain parce que notre amour de l'univers est si grand que nous voulons comprendre comment, sur le plan humain, avec toutes les émotions, la compréhension, l'intégration de la matière, parce que nous venons d'un monde qui n'est pas matière. Et donc nous venons dans la matière découvrir comment nous pouvons nous réaliser pleinement en nous réalignant avec notre essence de vie naturelle qui est cette part de divin qui est en nous. Un message pour vous. Fermez les yeux. Aujourd'hui, chaque étincelle de vie qui a été déposée sur terre, et il lui est demandé d'être dans sa lumière. Pas une lumière artificielle qu'un masque voudrait montrer. Non. Aujourd'hui, chaque lumière qui est sur terre,
que cela soit conscient ou inconscient, que vous ayez la notion d'incarnation ou pas, il vous est demandé de rayonner dans votre authenticité. Avec soi, certes, de temps en temps, une once de vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité, c'est l'habilité du divin qui est en vous, qui est en nous, qui est en vous, qui est en vous, qui vous fait comprendre que rien ne pourra jamais éteindre votre lumière, car cette once de vulnérabilité vous vient vous rappeler que vous êtes divinement accompagné et que vous pouvez baisser les armes. Tout va bien. Il n'y a pas d'armes à avoir pour être sur terre. Il n'y a que la reconnexion à l'âme qui pilote divinement bien le corps humain, l'esprit humain, et qui en fait une personnalité si elle est authentifiée, si elle est intégrée, si elle est acceptée, d'une authenticité extraordinaire. Cessez de vouloir mettre des voiles ou des masques. Soyez vous. Ayez confiance dans votre grandeur naturelle. Ne cherchez pas un métier. Ce n'est pas ça, votre réalité et la façon de vous réaliser. Un métier est un outil pour vous aider dans votre réalisation humaine. Il n'est pas votre façade, ou il devient juste une façade si vous ne conscientisez pas l'outil qu'il est pour vous aider à être qui vous êtes. Votre mission, parce que souvent sur le plan terrestre, on demande à avoir une mission. Votre simple mission, chers enfants, c'est de vous réaliser, d'accepter les tiraillements de l'émotionnel humain et de l'aligner à votre divin dans l'acceptation de votre authenticité. Soyez patient et persévérant. Tout va bien. Rappelez-vous toujours d'écouter votre élan intérieur, d'écouter vos ressentis et d'aimer votre vulnérabilité, vos moments passagers d'inconfort. Oh, ça m'émeut, c'était tellement doux. C'était une énergie très très douce. Merci. Merci pour ce beau message. Voilà, j'espère que... Enfin, je sens que vraiment c'est en train de se déposer sur chacun de vous et ça se dépose sur tous ceux qui verront ce replay. Arrêtez de vous mettre la pression. Vous n'avez pas, nous n'avons pas à réussir quoi que ce soit. Nous avons juste à nous aligner à notre être, l'être que nous avons choisi d'être sur Terre. Tout est bon et tout est juste dans cette personnalité que nous avons choisie. Ayez la patience de vous découvrir. Ayez la patience de... C'est vrai qu'il faut être patient. Vous voyez, enfin, moi j'ai commencé donc à cette quête de sens pour me sauver la vie. J'avais 17 ans, ça a vraiment démarré à 17 ans. À 18 ans, j'ai craqué un peu. Mais bon, finalement, il fallait que je reste sur Terre. Heureusement, j'ai eu 3 beaux enfants et maintenant j'ai une petite fille. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on passe par des moments qui ne sont pas évidents, mais
ça vient nous chercher, en fait ça vient nous chercher aussi sur des sujets. Moi je vois là, il y a un sujet qui est venu me rechercher, et finalement, pourquoi ça vient nous rechercher? C'est pas parce qu'on retourne en arrière, c'est juste pour dire, mais tu en es où aujourd'hui? Tu en es où aujourd'hui? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai que ce sujet-là, il est venu me chercher plusieurs fois, mais oh, j'ai réglé ça au mois de juillet. Stop, stop, je ne veux pas retourner dans ce schéma-là. J'ai compris. Et je suis mon élan. Et quand ça répond, ça répond. Et quand ça répond pas, ça répond pas. Et c'est ok. Parce qu'à chaque fois que ça n'a pas répondu, c'était juste. Voilà. Donc, c'est quoi l'incarnation? Ben, l'incarnation, c'est vraiment de reconnaître les êtres extraordinaires que nous sommes. Et nous sommes des extraterrestres. Oui, pour ceux qui peuvent l'entendre, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes bien des êtres divins qui sommes venus sur Terre pour réaliser ce qu'est la vie terrestre. Alors, il y a d'autres vies ailleurs et il y a des plans plein de plans différents, pardon, au niveau du cosmos. Mais aujourd'hui, nous avons choisi d'être ici, même si des fois on croit que « Ah non, mais moi j'ai jamais choisi ça, c'est pas possible ». Mais si, bien sûr que si. Donc, tout ce que l'on fait sur Terre, tout ce que l'on vit sur Terre est là pour nous aider dans la réalisation, le niveau, le degré, je ne sais pas trop comment dire, mais le niveau de réalisation que nous avons choisi de mettre, d'établir ici. Et il y a une forme de réalisation qui se fait déjà autour de 55-60 ans. Nous sommes déjà dans une pleine réalisation. C'est pour ça que tout ce que nous pouvons réaliser avant 60 ans, c'est génial parce que c'est vraiment toutes les choses que nous pouvons accueillir, faire évoluer, transmuter et tout. Après 60 ans, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, nous sommes arrivés à notre stade de réalisation et ça va être la continuité, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous encourager et à être patient puisque cette maturité de réalisation arrive environ vers 60 ans. À peu près, hein, c'est entre 55 et 60 ans. Voilà. Donc, encouragez-vous et puis regardez ce que vous dit et ce que vous a appris la vie jusqu'ici et en ayant la reconnaissance qu'elle va encore vous apprendre énormément. Nous apprendre. Moi, je sais que là, je rentre dans une phase initiatique encore de 7 ans. Voilà, c'est génial. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais en tout cas, c'est génial parce que c'est à chaque fois beaucoup d'apprentissage et une compréhension plus dans le détail encore de ce que je suis venue apprendre ici. Et je suis très, très heureuse aujourd'hui, même si j'ai mis beaucoup de temps. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai vraiment eu besoin de mettre sur un papier waouh, j'adore la vie terrestre. Et c'était vraiment pas donné au départ, mais aujourd'hui, oui, j'adore la vie terrestre. Mais ouais, il y a des jours qui sont bof, il y a des moments, là, en ce moment, ça brasse un petit peu. Par exemple, voilà, de vous retrouver ce midi, c'est un cadeau que je me fais. Alors, je sais que je vous donne en même temps, mais je reçois en même temps. Je reçois en même temps en vous donnant et ça me fait plaisir et c'est peut-être un plaisir égoïste, mais j'en profite parce que ce sont des belles vibrations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tant mieux si c'est un moment de douceur dans cette vie houleuse. Mais la vie, j'aime bien le mot que tu as employé, ma belle Ludie, parce que houleuse, oui, tu sais, souvent je fais la métaphore ou l'analogie avec les marées hein, des océans. Et ouais, il y a des fois c'est houleux. Et puis des fois c'est plus calme, l'eau est plus calme. Mais en fin d'année, c'est souvent les pêcheurs vont parce que c'est les grandes marées. Donc on a ces grandes marées et acceptons ça. Et l'avantage que l'on a, je vois surtout de tous ceux et celles qui sont là, il y en a que je connais, on a cet avantage d'être dans l'hypersensibilité et d'accepter notre vulnérabilité et donc de pouvoir déverser notre trop-plein d'agitation océanique à l'intérieur de nous par des larmes. Eh bien, faisons-nous cet honneur en déversant nos larmes avec gratitude
de pouvoir le faire parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer. Je vous invite d'ailleurs à écouter une chanson que j'adore et que j'ai partagée récemment à mes stagiaires. C'est la chanson, je vous la partagerai peut-être après, la chanson de Céline Dion, Moi quand je pleure. Où j'aime beaucoup, voilà, de s'autoriser à pleurer, des fois pour un rien et des fois pour des choses très très graves comme si c'était la fin du monde, mais c'est ok. C'est ok, la vie c'est comme un océan et rappelez-vous que nous sommes constitués à presque 75% d'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc nous sommes, comment je dirais, ballottés dans ces marées intérieures qui représentent cette eau. Hein. Nous sommes constitués de 75% d'eau, comme la Terre. La Terre aussi est recouverte presque à 75% d'eau. Je crois, hein, je ne suis pas une scientifique. Alors acceptons toutes ces larmes, acceptons ces marées intérieures. Oui, Claudine, tu l'as connue pendant les stages. Mais oui, moi, la musique, c'est vraiment une façon pour moi de mettre en mots des émotions très très fortes. Et donc, cette musique, quand je l'avais découverte, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vois, il y a un ajout, je ne sais pas qui c'est Mariette. Alors, je pense que c'est certainement une erreur. Mais bien, si vous avez des questions, mettez vos questions. On va faire le tirage au sort. Est-ce que tu es prête, ma belle Nénette? Donc, j'ai ma belle Mélanie qui est avec moi pour m'assister aujourd'hui et donc tirer au sort dans tous ceux qui ont passé ce temps avec moi. Oui, tu es prête? Alors, je t'invite à tirer au sort une des personnes qui a passé ce doux moment avec nous. Et donc, vous allez gagner le calendrier de l'Avent que j'ai créé. Je ne l'ai même pas pris à côté de moi. Bon, vous pouvez le voir dans mes posts. Mais... Donc, le calendrier de l'Avent qui m'a été demandé de créer par Yeshua. Alors, ma chérie, t'as tiré au sort ou pas? Alors, est-ce que tu veux tirer au sort? Dis-moi. Je ne sais pas si j'ai tout le monde parce que je n'arrive pas à voir qui était là en fait. Ok. J'ai juste avec les commentaires. Donc, alors, il est encore temps. Allez, on va attendre un petit peu. Pour tous ceux qui sont là, mettez un pouce tout de suite en commentaire pour dire que vous êtes là depuis que vous avez écouté le direct. Mettez un pouce et comme ça, Mélanie va vérifier si tout le monde est là. Ok? En attendant, est-ce que vous avez des questions? Alors, mettez un pouce. Alors, les gens mettent des j'aime. Alors, mettez-les en commentaire, les amis, parce que les pouces... Hein, voilà, donc, allez, vérifiez. Aurélie, Pascal, Angélique, Ludivine. Je vois qui encore alors que je connais, il y a Mariette, il y a Nathalie, Robin. Voilà. Allez, Mélanie, elle est en train de vérifier tout ça. Comme ça, vous aurez tous la chance d'être tirés au sort. Est-ce que Aurore Vincendo, je te dis au fur et à mesure, ma grande, comme ça tu peux vérifier. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à l'incarnation? Alors, vous pouvez même demander à être ajouté. On fait un direct un petit peu plus long aujourd'hui. Pourquoi ça brasse autant en ce moment? Alors, il y a différentes... réponses. Il y a une réponse, c'est que nous arrivons en fin d'année et comme je l'expliquais déjà, quand on arrive en fin d'année, en fait... Lorsqu'on arrive sur Terre, d'accord, on reprend le niveau d'incarnation. Lorsqu'on arrive sur Terre, on a déjà notre feuille de route pour tout ce qu'on a choisi de réaliser avant de partir, ok? Mais on parle souvent du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que il nous est proposé à certains moments de faire des choix. En réalité, notre feuille de route, elle ne va pas changer.
D'accord? Soyons d'accord là-dessus, sur ma façon de voir les choses et de les ressentir et de les avoir intégrées. Notre feuille de route ne va pas changer. Par contre, en effet, nous ne sommes pas des soldats ou des marionnettes avec des fils qui se tirent comme ça. C'est bien, nous avons le choix d'aller à un rythme par rapport à la personnalité que nous avons choisie. Et il est important de comprendre que nous pouvons faire ces choix-là pour justement rester maître de nous-mêmes. Mais je vais dire que dans cette feuille de route, dans le schéma que j'ai envie de vous faire voir, sur une année, il est décidé que nous devons réaliser, intégrer des émotions, prendre conscience de certaines choses sur une année. D'accord? Donc en 2021, sur votre feuille de route, il était décidé que vous deviez prendre conscience de telle chose. Ok? Alors, on vient vous chercher à plusieurs moments. Si vous regardez bien dans une année, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Hein, d'accord? Donc, on vient vous chercher à certains moments, on vient nous chercher sur le même sujet. Et puis, il y a un moment, ça arrive et on se dit « Ah, il y en a marre, alors c'est la colère qui prend, j'en ai marre, ça revient encore sur le tapis, j'en ai ras-le-bol, nanana. » Donc finalement, on n'intègre pas, parce qu'on n'accepte pas. Bon. Alors, on nous laisse, parce que sinon, là, ce serait la grosse prise de tête et puis on aurait du mal à rester incarné sur Terre. Donc, allez, on fait passer cette étape-là, on laisse passer des jolies choses et puis finalement, clac, ça revient. Ah, puis cette fois-là, au lieu de se dire, alors il y a ça, hein, des fois on se dit, ah ben ça y est, je reviens en arrière, je croyais que c'était réglé. Non, c'était pas réglé. On vous a laissé tranquille, on nous a laissé tranquille sur ce sujet-là, parce que finalement, ça mettait des résistances. Donc on nous laisse tranquille sur ce sujet-là, et puis on revient. Donc non, on ne revient pas en arrière, c'est juste, bon, maintenant que tu l'as pris d'une certaine façon, est-ce que tu veux bien le prendre d'une autre façon? Ok. Et donc on le prend d'une autre façon. Et donc ça revient à plusieurs moments, mais sans nous faire du mal, d'accord? C'est pas le but. Bien. Mais finalement, quand dans l'année, et c'est pour ça que la notion d'intégration des choses et des prises de conscience, c'est important de se faire accompagner quand on a un petit peu de mal par rapport à ça. Si finalement vous avez toujours retardé le moment de dire « Oh, fais suer, gna gna, et je me mets en colère, et je résiste, gna 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 », eh bien ça vient en fin d'année. Donc, ça va venir vous brasser, si vous voulez que ça vous brasse, mais à vous de prendre le surf qui est le mieux pour vous. Et si vous voulez que ça passe mieux, c'est OK. Est-ce que là, ça vient me chercher sur un sujet que j'ai vu depuis le début de l'année et qu'à chaque fois, je me suis mise en colère, que peut-être d'autres fois, je me suis mise en victime, peut-être d'autres fois, je me suis mise sur autrement, mais finalement, est-ce que à un moment donné, j'ai réellement accepté ce que j'avais à faire? Est-ce que réellement j'ai accepté l'émotion sans la comprendre, mais simplement en l'acceptant? D'accord? C'est ça l'acceptation. C'est des fois, c'est « Ah, la colère, je sais pas quoi faire. » Ok, j'accepte que je suis en colère. Bon, non, j'arrive pas à accepter que je suis en colère. Bon, j'accepte que je n'accepte pas de ressentir de la colère. Et c'est ça qui fait intégrer. C'est ça l'intégration des choses. Alors, c'est simple. Et en même temps, c'est pas évident, mais l'acceptation, c'est vraiment quelque chose d'important. Accepter ce qui est. Donc, oui, ça peut venir brasser comme ça. Parce que en fin d'année, il y a tout ce qui a été mis de côté qui revient. D'accord? Ça peut brasser aussi parce que finalement, peut-être qu'au contraire, il y a plein de choses que vous avez prises en conscience et finalement, il y a comme un stand-by qui doit s'installer. Moi, je suis là-dedans, vous voyez, je sens que j'ai un stand-by à faire là du 1er décembre au 2 février. Je ne sais pas comment il va se poser, mais j'ai un stand-by à faire entre le 1er décembre et le 2 février. Le 1-12-2021 et le 2-2-2022. Voilà, pour l'instant, c'est ça que j'ai, je ne sais pas. Donc voilà, je sens, moi j'ai une année que j'ai adorée, mais je sens que je rentre dans un stand-by et je ne sais pas sous quelle forme. Ça peut aussi être brassé parce que finalement, le mois de décembre, souvent j'ai remarqué depuis plusieurs années que ce sont des grands sauts quantiques que nous faisons et l'explication que j'ai eue et que j'ai intégrée et qui me va bien finalement puisque moi j'adore les fêtes de Noël, j'adore les films de Noël, j'adore cette ambiance de Noël, et bien là, comme nous sommes quand même dans des moments où il y a
c'est scintillement, vous voyez, il y a les illuminations sur les maisons, donc ça met quand même de la gaieté, mais nous sommes quand même dans une phase d'introspection, puisque c'est l'automne et l'hiver, d'accord, donc c'est une phase d'introspection importante, mais il y a quand même toutes ces villes qui sont éclairées, qui amènent de la gaieté, et bien finalement, ce sont des zones où l'univers choisit d'activer des vibrations plus intenses pour nous faire passer des sauts quantiques. Donc, ça peut être aussi brassé par ça. Comment je connais ce début et fin de stand-by? Ben, ça, c'est ma guidance intérieure qui me le dit. Ouais, c'est ma guidance intérieure. Donc, j'en avais parlé au mois de septembre, qu'au mois de décembre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait être en suspension. Alors, sur le plan terrestre mondial, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, ben moi, oui, vous voyez. Puis quand j'ai dit, je vais me donner un challenge, je vais faire 2 directs par mois, je savais que c'était jusqu'en novembre. J'ai voulu mettre jusqu'en décembre et ça m'a dit non. Donc moi, c'est ma guidance intérieure quand ça me dit oui ou quand ça me dit non. Voilà, parce que j'ai appris à l'écouter. Et puis voilà, c'est ce que je transmets, n'est-ce pas, les belles stagiaires qui sont là en module 2, c'est ce que je vous apprends avec ma technique, qui est très simple, hein, mais qui est très efficace. Donc voilà, c'est juste écouter à l'intérieur de soi et sous quelle forme ça va se mettre ce stand-by. Bon, je sais que j'ai des choses à écrire puisque j'ai de l'écriture à faire. Donc je suppose que ça va être de m'éloigner des réseaux sociaux. Voilà, mais je vais prendre comme ça vient. Ouais, c'est de se faire confiance. Hein, c'est pas... Alors, enlève le c'est tellement dur. Non, c'est pas dur, c'est que juste on n'en a pas l'habitude. Donc, prends l'habitude, simplement. Tu verras, prends l'habitude. Mais non, c'est pas dur. Et puis, c'est accepter que des fois, bah, on ne sait pas. Et c'est pas grave si on ne sait pas. C'est comme ça.